L'Ethereum rattrape une partie de son retard sur le Bitcoin. Grosse nouvelle pour la sphère crypto, adoption de l'ETF Spot Ethereum. Nous allons donc faire une analyse à la fois fondamentale mais aussi technique de l'Ethereum dans le but de savoir s'il est encore temps d'investir sur l'Ethereum et donc donner des arguments pour ou contre un investissement sur l'Ethereum. Donc, camarades, j'espère que vous allez profiter de cette vidéo pour apprendre comment faire une analyse dans un but vraiment investissement beaucoup plus long terme et pas tout simplement prise de position, prise de trade très rapide. Donc, comme je le disais, nous allons faire une analyse fondamentale et aussi technique sur l'Ethereum. Nous allons donc commencer par l'analyse fondamentale. Pour ce qui est du côté fondamental, pour une potentielle hausse de l'Ethereum, nous allons développer, je crois, 3 arguments. Déjà, premièrement, comme je le disais, l'adoption de l'ETF Spot Ethereum. L'adoption de l'ETF Spot Ethereum est un événement, vous savez, il y a encore 4 mois aujourd'hui, nous parlions de l'adoption de l'ETF Spot Bitcoin, qui a d'ailleurs causé une très grosse hype sur le Bitcoin, une très grosse flambée de prix sur le Bitcoin. Par contre, lorsque cette flambée de prix sur le Bitcoin avait lieu, on a constaté que l'Ethereum n'a pas vraiment pris de la valeur. Et donc, ces derniers temps-ci, l'Ethereum est en train de se relever et donc l'Ethereum essaye probablement de retourner vers son ATH, voire de casser son ATH comme l'a fait le Bitcoin. Si vous vous souvenez bien, c'est justement après l'adoption de l'ETF Spot Bitcoin que le Bitcoin a pris autant de valeur. Tout simplement parce qu'après l'adoption de cet ETF, il y a eu beaucoup de capitaux injectés dans le Bitcoin, ce qui a réellement fait flamber les prix du côté du Bitcoin. Alors, on se demande si également du côté de l'Ethereum, il y aura également un tel mouvement, il y aura cet effet également après cet ETF-ci. Cependant, je tiens à préciser ici que, voilà, même si on a adopté l'ETF Spot Ethereum, même si l'ETF Spot Ethereum a été approuvé, cela reste encore restrictif parce que pour le moment, les fonds peuvent faire des ETF Spot Ethereum, mais ces ETF-là ne pourront pas encore être revendus au grand public. Donc, vous allez constater que c'est probablement pour cette raison que malgré l'adoption de l'ETF Spot Ethereum, l'Ethereum n'a pas pris beaucoup trop de valeur. Cependant, on ne sait pas encore quand est-ce que cet ETF-là sera réellement disponible au grand public, mais ça arrive, il faut juste être un tout petit peu patient. Vous allez pouvoir acheter vos ETF Spot Ethereum très bientôt. Alors, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça change réellement dans la sphère Ethereum? Vous savez, jusqu'à présent, pour acheter des Ethereum, il fallait voilà, s'inscrire chez un exchange, s'exposer sur l'Ethereum et tout. Désormais, grâce à l'ETF Spot Ethereum, une société peut acheter des Ethereum et le grand public n'aura qu'à acheter une part de cette société pour avoir des Ethereum, ce qui va réduire l'exposition réelle sur l'Ethereum, mais également réduire les frais d'achat de cet Ethereum-là, ce qui fait en sorte que le grand public aura beaucoup plus accès à l'Ethereum, ce qui injecte beaucoup plus de capitaux et donc cause une flambée de prix. Nous allons donc voir s'il y aura réellement une flambée de prix sur l'Ethereum. Comme je le disais, du côté fondamental également, nous allons parler des États-Unis. Vous savez, les États-Unis, c'est le monde, c'est les États-Unis. Nous avons par exemple Donald Trump qui accepte désormais des dons sous forme de crypto-monnaie pour sa campagne politique, sa campagne électorale, ce qui est extrêmement important, ce qui est une très très bonne nouvelle pour la sphère crypto parce que on se rapproche beaucoup plus d'une très grosse approbation de la crypto-monnaie par les pôles de décision. Également, nous avons constaté aux États-Unis qu'il y avait des personnes assez pro-crypto au point de dire que voilà, ils voteront pour le candidat qui va accepter, qui va accorder les crypto-monnaies. Sur ce point-ci, j'ai regardé un peu sur YouTube. Il y a une vidéo que je peux vous conseiller d'aller regarder. C'est la vidéo de Asher où il parlait justement de cet ETF Spot Ethereum. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez surtout pas à aller regarder cette vidéo. Donc, du côté technique, on va maintenant faire une analyse technique. S'il y a des éléments sur l'analyse fondamentale que j'ai omis de dire, je n'hésiterai surtout pas à le dire au cours de l'analyse technique. Là, j'ai mis le graphique de l'Ethereum en données mois
Donc, nous avons l'Ethereum depuis son lancement jusqu'à présent. Et ce que je voulais réellement vous faire voir ici, c'est la montée exponentielle de l'Ethereum. Une montée exponentielle qui se fait nettement voir. OK, on va zoomer et aller de plus en plus vers le sommet. Donc là, l'Ethereum revient très proche de son ATH. On parle ici de littéralement 90 à 94% de son ATH. Et là, nous avons eu ici un support résistance. L'Ethereum est revenu dessus avant de remonter. D'ailleurs, la prochaine vidéo que je vais faire sur cette chaîne-ci concernera justement les plus grosses zones de demande et les plus grosses zones d'offres en trading. Un concept qui va littéralement révolutionner votre trading si vous ne le connaissiez pas encore. Et si vous connaissiez déjà, je pense que les explications que je pourrais apporter là-dessus vous aidera à réellement faire évoluer votre trading. Donc, voilà, on va raffiner tout ceci. On va raffiner tout ceci et on va aller sur du données semaine. Voilà, nous sommes ici sur les données semaine, toujours du côté de l'Ethereum. Ici, nous pouvons nettement mieux voir cette tendance baissière qui s'était prononcée ici. Question de corriger pour revenir sur ce niveau de support et par la suite, nous avons eu cette hausse. Nous allons donc tracer ici une trendline qui soutient pas mal cette hausse. Nous constatons que cette trendline-ci soutient pas mal cette hausse sur l'Ethereum. Ici, à ce niveau, on va raffiner pour mieux voir ce qui se passe ici. On va aller sur... on constate déjà ici, en restant encore sur du 1 semaine, on constate déjà ici des breaks de structure. On a cassé ici, on n'a pas encore touché son ATH, mais on a déjà cassé ici. Ici, pareil, on a cassé. C'est pas anodin, hein, tout ça. Ce sont des breaks de structure qui montrent que nous sommes réellement en train de nous retourner vers un mouvement haussier. Et ce qui est aussi important à regarder ici, ce sont les phases de hausse et les phases de correction baissière. Nous constatons qu'il y a réellement du volume lorsqu'on monte et il y a très peu de volume lorsqu'on corrige. Donc, probablement des prises de profit. Il faut déjà faire cette différence-là entre un mouvement fort haussier et une correction baissière. Nous parlerons de ça beaucoup plus en détail dans la prochaine vidéo. OK, on va raffiner encore et cette fois-ci, on va aller sur du daily. Voilà, sur du daily, on a beaucoup plus d'éléments, beaucoup plus. Vous vous souvenez de cette zone d'accumulation, de cette zone où l'Ethereum est revenu. L'Ethereum est revenu dans cette zone-ci avant de recommencer une hausse. Ça, c'est la trendline que nous avons tracée en données semaines. Ici, ce sont les breaks de structure que nous avons mis. Et là, c'est une zone qui nous intéressait. Une zone qui nous intéressait parce que c'est une zone de support et de résistance. L'Ethereum a touché cette zone-ci, est allé plus haut et est revenu dessus se reposer avant de recommencer une autre expansion haussière. Pareillement ici. OK, pareillement ici, l'Ethereum revient se poser avant de continuer à la hausse. Donc, on va continuer à raffiner. Vous constatez que nous avons une phase de hausse ici, une phase de correction baissière avec des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. OK, nous allons une fois de plus raffiner ici et cette fois-ci, nous allons aller sur du 1 heure. OK, mais avant d'aller sur du 1 heure, je tiens à tracer pareillement, comme nous l'avons fait sur du 1 semaine, les breaks de structure qui sont déjà visibles. Nous avons des breaks de structure qui sont déjà visibles. Ces breaks de structure confirment tout simplement le mouvement haussier en cours, confirment la puissance du mouvement haussier en cours. Là, nous n'allons pas encore retoucher ce plus haussier. Nous allons raffiner cette fois-ci sur du 1 heure. Et nous allons nous arrêter sur du 1 heure parce que comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo vraiment à but d'investissement assez long terme. Donc, on va revenir sur du daily. Il y a quelques éléments que j'ai omis de dire. D'ailleurs, revenons d'abord sur du daily. Ici, sur du daily, il y a un élément qui m'a beaucoup intéressé sur du daily.
sur les données daily. C'est cette imbalance ici. Voilà, c'est cette imbalance ici. Si vous constatez, la crypto a beaucoup explosé à la hausse, laissant derrière elle cette zone d'imbalance ici, qui est une très très forte zone de demande. Et si on essaye de regarder dans un contexte historique sur l'Ethereum, on va constater tout simplement que l'Ethereum a cette habitude-là de revenir combler ces zones d'imbalance, de revenir à chaque fois combler ces zones d'imbalance qu'il laisse derrière lui. Et à chaque fois, c'est pareil. Très rarement, vous allez voir très rarement comme ça que l'Ethereum laisse un imbalance et ne revient pas dessus. Donc, ces zones de demande sont des zones où il fait souvent beaucoup l'effort de revenir. Vous voyez là, nous avions une zone de demande. Il revient sur la zone de demande. Et là, nous avons un très, très gros imbalance ici. Et ce qui me fait penser que l'Ethereum peut revenir dessus, c'est également du côté fondamental. Vous vous souvenez du côté fondamental, on avait dit que quoique l'ETH Spot Ethereum ait déjà été adopté, pour le moment, l'ETH Spot Ethereum n'est pas encore disponible au grand public, ce qui fait que les capitaux injectés dans l'ETF est encore limité, littéralement pas encore de capitaux, ce qui fait que avant que l'ETF ne soit disponible, ne soit accessible au grand public, il est tout à fait possible pour l'Ethereum de revenir dans cette zone d'imbalance et notamment au niveau de ce support résistance ici, de cette zone de support résistance. Nous ne parlons pas de combler complètement l'imbalance, mais il est possible que ça revienne au moins au niveau de ce support résistance dans cette zone-ci. Je vous conseillerais donc de vraiment faire attention à cette zone-ci. OK, allons sur du 1 heure. On va raffiner sur du 1 heure. Ce qui m'intéresse le plus sur du 1 heure, c'est ce mouvement baissier ici, ce mouvement de correction baissière qui se dessine déjà ici. Vous allez constater que sur les sommets de l'Ethereum, nous avons eu ici une divergence baissière après justement cette expansion haussière qui a laissé notre imbalance. Nous avons eu ici une divergence sur le RSI. Nous avons cassé la zone de neutralité du RSI, revenu faire un pullback et là, nous sommes en train plutôt de chuter. OK. Déjà, nous considérons cette divergence. Nous constatons également que nous sommes déjà en train de former ici sur l'Ethereum des low à low et des high à low et ainsi de suite. Donc, nous avons le propre ici d'un mouvement baissier. Premièrement. Deuxièmement, nous constatons que les phases d'expansion baissière sont beaucoup plus puissantes que les phases de correction haussière. Jusqu'à présent, nous avons de réelles expansions baissières et de légères corrections haussières. Ce qui nous fait penser que nous sommes probablement en train de revenir dans la zone d'imbalance. Quoique ici également, il y a une très très forte zone de demande, cette zone d'order block-ci. Cependant, nous avons touché l'order block, nous sommes remontés, nous revenons. Si on casse le plus bas ici de cet order block, on pourra déjà commencer à se dire, OK, peut-être que nous voulons réellement revenir dans cette imbalance. Mais si ce mouvement de rejet ne revient pas casser le plus bas ici pour entrer, voire casser l'order block, on peut se dire, OK, on peut attendre déjà d'avoir peut-être une cassure ici. Si on a une cassure ici, ça sera peut-être un signal de retournement ou plutôt de continuation haussière. Mais pour le moment, nous avons encore réellement des expansions baissières et de tout petits mouvements de correction haussière. OK. Donc, on constate déjà globalement que si on associe le fondamental au technique, on va déjà se dire que quoique l'Ethereum a un potentiel haussier, nous avons encore des zones de demande beaucoup plus bas. Ces zones-là que l'Ethereum d'ailleurs est en train de chercher à les combler parce que historiquement, il cherche toujours à combler ces zones-là. Et donc, en retournant sur du daily, on va déjà constater que voilà, on peut réellement s'attendre à voir l'Ethereum revenir dans cette zone d'imbalance. Même s'il y a encore des zones beaucoup plus hautes, il est possible que l'Ethereum revienne dans cette imbalance-ci. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur les imbalances et sur les order blocks que j'ai posté sur la chaîne, je vous mettrai la vidéo là-haut. OK, camarades,
Il est donc question de savoir, doit-on acheter l'Ethereum ou alors est-ce qu'on doit patienter, est-ce qu'on doit vendre l'Ethereum? Pour répondre à cette question, je dirais que c'est du cas par cas. Par exemple, pour une personne qui désire acheter de l'Ethereum, qui a envie d'investir dans l'Ethereum, je ne conseillerais pas à cette personne d'injecter tout son capital actuellement dans l'Ethereum parce que nous sommes sur une phase de correction baissière et l'Ethereum ne montre pas encore de signes de reprise haussière, en tout cas pas sur les données daily ni sur les données en 1 heure. Donc, il serait idéal, si vous tenez coûte que vaille à investir, de le faire par palier. Ça veut dire quoi investir par palier? Ça veut dire vous injectez une petite partie du capital de votre investissement en ce moment, peut-être 15, 20, 25% de votre capital en ce moment. Et puis, si l'Ethereum continue sa phase de correction baissière dans le but de revenir ici rejoindre cette imbalance, vous n'aurez pas de souci, vous allez tout simplement continuer à injecter votre capital d'investissement tout doucement. Pareillement, si l'Ethereum décide plutôt de continuer à la hausse, vous n'aurez pas de souci, vous allez tout simplement continuer à injecter votre capital de trading tout doucement. Donc, je conseillerais réellement de le faire par palier et non pas de prendre de très, très gros risques en injectant tout votre capital maintenant parce que, comme nous avons vu, malgré un fondamental très solide, si l'Ethereum décide de grimper comme ceci, il va tout simplement trimballer derrière lui une très, très forte zone de demande, ce qui n'est pas très favorable pour une hausse sur l'Ethereum pour du long terme. Donc, il serait préférable, il serait encore mieux, ou plutôt, nous aurons un mouvement beaucoup plus puissant si l'Ethereum revient combler ici cette zone de forte demande, cette zone de forte demande. Donc, après quoi, nous aurons probablement, avec toute l'analyse fondamentale, avec tout ce qui se passe du côté fondamental, une très, très grosse expansion sur l'Ethereum. Je rappelle encore que, également du côté fondamental, nous avons déjà aux États-Unis une prévision pour la baisse des taux d'intérêt d'ici septembre. Donc, c'est tout à fait possible que d'ici là, il y ait une hype sur les crypto-monnaies. On peut avoir une bulle des crypto-monnaies, un buy market, si réellement on commence à faire baisser les taux d'intérêt, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc, il faut réellement investir par palier. Il ne faut pas injecter déjà tout son capital, il faut le faire réellement par palier. Ok, si tu nous as regardé jusqu'à présent, voilà, je peux t'inviter au nom de la communauté Bourse Sympa à nous rejoindre sur Telegram où nous partageons nos analyses. D'ailleurs, je continuerai à partager l'analyse sur l'Ethereum si le prix monte ou descend, ainsi de suite dans le canal Telegram. Vous allez retrouver tous les liens en description de cette vidéo. Je pense que nous allons nous arrêter ici. J'ai dit l'essentiel qu'il y avait à dire sur l'Ethereum. Je vous invite à mettre un commentaire pour me dire si vous avez apprécié la vidéo, si vous pensez qu'il y a des éléments que je n'ai pas précisés, si vous pensez qu'il y a des éléments que j'ai probablement oubliés. N'hésitez pas à mettre tout cela en commentaire. Je serais très content de lire cela et puis ça aide pour le référencement. Je ferai peut-être une vidéo si vous pensez qu'il y a un élément pertinent dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Je serais content de l'expliquer. Donc, camarades, on va se quitter ici sur cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo où on va reprendre notre concept habituel où je vous explique réellement une stratégie de trading, une technique de trading, ainsi de suite. Donc, on se dit ciao les amis.